Mort 200, voilà. Encore grâce à la scuff les gars, grâce à la scuff tu mets un 200 à chaque game. Donc yo les gars, c'est Tixo, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter une manette qui va vous aider énormément pour avoir une aim et même améliorer votre fluidité sur le jeu, c'est la manette Scuff. C'est une manette que j'ai quasiment depuis 2 ans, la même hein, elle. Donc tu peux apercevoir quand même que le joystick a pris un petit coup, attendez je vais vous montrer quand même. Donc tu peux quand même voir que bon le joystick côté gauche a quand même pris un petit coup. En soi il y a juste plus de plastique dessus, puisque à force de jouer, bah, bien évidemment le plastique ça s'use. Mais en soi, je l'ai quasiment depuis 2 ans comme je viens de vous dire et bon elle est pas très abîmée, elle a pas de problème, je l'entretiens très bien. Je vais vous expliquer comment l'utiliser parce que c'est quand même un objet, t'apprends pas à y jouer en 2 jours, quand même faut un peu s'entraîner avec. Mais si tu t'entraînes après tu peux clairement devenir très bon. Et juste après on va aller en arène faire une petite game pour vous montrer comment on joue avec. Allez let's go, on se retrouve tout de suite sur Fortnite. Donc les gars on se retrouve sur Fortnite. Donc je vais vous présenter la Scuff, on va aller en créatif, je vais vous présenter des maps pour la prendre en main. Cette manette m'a rendu clairement meilleur comparé à avant. Je peux améliorer mon aim et mon niveau en edit et même mon niveau sur le jeu. Donc vraiment c'est un objet que je vous conseille. Après il faut savoir s'entraîner avec, bien écouter mes conseils. Donc on part tout de suite en créatif. Pour commencer je vais vous montrer mes settings, donc vous pouvez les utiliser ou non, c'est votre choix. Donc moi je vais vous expliquer comment j'ai pu paramétrer mes 4 palettes. Alors vous pouvez aussi acheter une manette Scuff à 2 palettes, ça coûte un peu moins cher. Donc ici par exemple j'ai mis la touche pour sortir le build. Donc bah, après tu peux construire et tout. Juste ici c'est pour edit et une des deux au centre. Tu fais comme tu veux, tu peux choisir d'un côté la pioche, du coup tu prends la pioche dans les mains, et l'autre pour sauter. Pour la touche carré, je l'ai laissé là, c'est pas trop une touche que tu utilises à H24 donc pas besoin de la changer obligatoirement. Et puis voilà, allez on se retrouve tout de suite en créatif. On attend que ça charge. Je vous mets le code à l'écran tout de suite, c'est la map Rider où vraiment tu as plein d'édits. Je vais vous la présenter, regardez-moi ça, vraiment vous avez tout pour vous entraîner avec une manette Scuff. Donc là vraiment c'est de l'édit pur et dur, apprendre toutes les bases de l'édit. Et juste après on ira dans une map A. Et pour terminer la petite game en arène. Dès que tu arrives, tu peux prendre un cramponneur ou une faille. Moi je vais juste prendre un petit cramponneur. Donc tu peux voir, tu as vraiment plein d'exercices. Donc tu as du plus facile au plus difficile. Et vraiment là tu vas apprendre les bases des edits. Donc tu fais ça plusieurs fois. Et à force de le faire, très rapidement tu vas pouvoir apprendre à edit. Donc là par exemple les gars on va faire quand même un entraînement plutôt simple. Juste des doubles edits. Donc vraiment voilà. Tu as juste à faire ça, rien de difficile. Au début c'est normal tu vas galérer. Mais après très facilement tu vas y arriver. Tu peux aussi faire un 2, c'est comme tu veux. Comme tu peux voir à la Scuff, bah c'est plutôt fluide hein. Alors que je pense qu'avec une manette normale tu aurais quand même des difficultés pour avoir une POV plutôt jolie. Après il y en a certains, ils peuvent avoir une très belle POV avec une manette normale. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Donc voilà, tout simplement tu vas faire plusieurs fois la map, ça va t'entraîner à la Scuff. Et à partir de peut-être à 1 à 2 semaines d'entraînement, tu vas tout de suite ressentir la fluidité. Mais c'est pas tout, comme je vous ai dit, avec cette manette ça peut aussi améliorer beaucoup votre aim sur le jeu. Du coup dans cette map aim tu vas pouvoir enfin t'habituer à avoir tes 2 doigts sur les joysticks. Et du coup tu vas te rendre compte quand même que le fait d'avoir tes 2 doigts tout le temps sur tes joysticks va améliorer clairement ton aim sur le jeu. Tout de suite te montrer ça dans la map aim, let's go. Et nous voilà donc dans la map, donc le code s'affiche à l'écran. Donc les gars je pense que c'est vraiment la meilleure map pour entraîner son aim sur le jeu. Donc, par exemple on va aller là, vraiment celui de base. Tu choisis la distance entre toi et les cibles. Donc voilà, tu arrives dans la map, tu t'entraînes à viser les cibles, tout simplement. Petite démonstration. Donc voilà, tu fais ça aussi plusieurs fois pour t'habituer du coup à la Scuff. Et tu vas voir que ton aim va clairement s'améliorer. Par contre dans tout ça, il faut aussi avoir des settings qui te conviennent. Si tu choisis des settings, tu te sens mal avec et que tu sens que ça passe pas, t'en essayes. Personnellement, moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à trouver mes settings. Donc même sur une manette normale ou n'importe quoi, faut trouver tes settings. Moi personnellement, je vous en ai déjà fait une vidéo, mais je peux vous les présenter dans la vidéo si vous voulez les prendre. Mais normalement des settings c'est personnel. Donc les voici. Voilà, tu peux les prendre, c'est comme tu veux. Et puis voilà, on va lancer une petite game en arène solo et vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Et puis voilà, let's go. Ok, donc let's go les gars, on est en arène accompagné de Sei. Je vais vous faire une petite game où je vais vous présenter comment on peut jouer avec la Scuff et ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Donc moi je vous conseille de faire des spawns plutôt simples, pas des spawns directs agressifs. Parce que normalement si tu achètes une Scuff et que tu viens de débuter, niveau gunfight, tu vas devoir quand même t'entraîner un peu. Du coup fais des petits spawns simples où tu as 2-3 petits fights à faire pour commencer. Et puis voilà, et après tu pourras aller clairement faire des plus gros spawns. Mais pour le début vraiment c'est mieux de faire des spawns plutôt simples. Cours. 20. Mort. Ok, ça se fight par là-bas. 22 blancs. Crac. Mort. Voilà, c'est grâce à la Scuff ça. Voilà, GG.
Bon, on va push, hein, clairement. Ok, ça nous shoot déjà. Perdu. Ouais, ou alors c'est toi, des fois quand on tape. Voilà, parce que c'est trop. Oh, il y a au moins 5 teams. A few moments later. Ok, donc là les gars, on est parti un peu de Bonnie Burst parce que je vais pas vous le cacher, là il y avait au moins 5 teams. Donc j'ai préféré reculer, mais en vrai je vais aller chercher la carte de mon mate. Ok, on vient de récupérer la carte les gars. Ça Y'a un pue. mec derrière toi. Coup droit. Ok, grosse balle. Il a plus de maths. Coup gauche. Fort. Il est super super. Ok, c'est carré ça les gars. Vas-y, on prend la voiture. Non, le pad c'est mieux, ça fait moins de bruit. Y'a quoi là? Ah, Luciole, c'est. Ok, j'ai 6 mini. Après avec mon stuff, c'est pas ça. J'ai même pas pu réagir. What? Ah, il a- dommage. Bah les gars, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Un petit top 7 en vrai c'est pas mal. Parce que je vais pas vous le cacher, j'ai essayé plusieurs fois de rec en arène. Ce soir il y a vraiment beaucoup de gens, donc il y a vraiment des mecs qui sont très très bons au jeu. En plus il est tard, donc je suis un peu fatigué. Mais en tout cas, je vous ai bien présenté je trouve le truc. On a pu faire quelques petits fights, c'était vraiment pas mal. Là en soi, sur ce fight, j'ai même pas pu jouer contre les ennemis, donc voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur la SCUF, dites-le moi. Donc au fait les gars, j'ai une petite vidéo à vous présenter que j'ai sortie il y a quelques mois, où dans cette vidéo vraiment je vous apprends de A à Z comment bien débuter SCUF, plein d'entraînements, plein de maps et tout. Là je vous ai montré vraiment les points principaux, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Et puis voilà, moi ça m'a fait très plaisir de rec cette vidéo. Si vous voulez une autre vidéo sur la SCUF, dites-le moi. Surtout qu'on s'approche bientôt du chapitre 3 et je pense que énormément de joueurs vont revenir. Donc voilà, ça tombe pile au bon moment, vous avez une vidéo spéciale pour ça. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, vraiment c'est important de bien entretenir sa SCUF, car très rapidement elle peut avoir des petits problèmes, des petites défaillances. Donc tu l'entretiens, si vous voulez une vidéo dites-le moi, parce que c'est vraiment un truc important pour que ta SCUF elle continue à fonctionner. Car moi, mec, ça fait bientôt 2 ans que je l'ai, je sais pas si tu te rends compte, hein, c'est une manette, même une manette officielle de chez Sony, je pense pas que ça dure aussi longtemps. Donc si vous voulez aussi commander une SCUF, je vous mettrai sûrement le site en description. Donc vous avez deux choix entre la manette SCUF Impact, celle que j'ai avec 4 palettes, et la Infinity, celle qui a que 2 palettes. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à like et à mettre mon code créateur, ça m'aide énormément pour payer mes miniatures ou même pour payer des objets pour ma chaîne. Et puis voilà les gars, alors je m'excuse aussi d'avoir chuchoté là pour l'outro, mais il est 3 h du matin. Et puis voilà, allez ciao ciao les gars, merci d'avoir regardé la vidéo.